à tous et bienvenue sur le stream pour ce live spécial de la BlizzCon. Ravi de vous accueillir pour une bonne cover, une bonne traduction, comme on les aime, accompagné ce coup-ci de mon compère. On a un nouveau duo du coup. Exactement, inédit pour une conférence très importante, 4 heures donc de présentation avec nos attentes pendant 1 heure, la conférence 2 heures avec beaucoup d'annonces, beaucoup de choses qui devraient arriver pour cette conférence la BlizzCon, et ensuite on fera du débrief et on reviendra bien évidemment sur ce qui nous a plu et peut-être aussi moins plu. Blessed Mother, save us. Donc évidemment, Diablo 4, le jeu est très dark, vous avez vu la cinématique, vous savez de quoi je parle. Que ce soit la direction artistique, l'histoire ou les éléments d'horreur qu'on a adoptés. La première chose à savoir sur Diablo 4, c'est que nous revenons aux racines plus dark de la franchise en tout cas. Donc évidemment, on aura le sens d'angoisse de Diablo 1. Et évidemment toute la notion de loot de Diablo 2. Et évidemment toute la base du jeu de combat et des fights de Diablo 3 que nous aimons toujours. Et nous espérons que dans Diablo 4 nous respecterons ces 3 choses. Si vous êtes un fan de la longue date, nous pensons que c'était le jeu que vous attendiez depuis longtemps. Asymétrique, action RPG, fait PC, PS4 et Xbox One. Je pense que enfin les choses pourraient enfin mieux aller pour Azeroth. Je vois pas ce qui pourrait encore arriver ou quelqu'un qui pourrait encore compléter quelque chose dans les ombres. Non, vraiment, je vois pas. Et vous? Et c'est parti. Voilà, World of Warcraft Shadowlands annoncé avec évidemment Sam qui a regardé chaque frame et chaque instant. Il nous expliquera tous les trucs entre le Roi Lich et Sylvanas. Is this the end? Our heroes can't fly. They fall like shooting stars. Will anyone's La troisième extension de cette année 2019 tournée autour des dragons, on s'y attendait. Et ça va venir conclure l'affrontement entre la Légion du Mal et la Ligue des Aventuriers. Mais nous n'avons pas terminé avec vous. On veut vous présenter quelque chose d'un peu spécial avant de vous quitter. C'est pour ça que nous sommes heureux de vous annoncer un nouveau mode de jeu qui s'appelle Battlegrounds. C'est peut-être le BR dont parlait Gotaga. Comment ça? On va voir flou. Attachez-vous dans Ah, c'est un mode à 8 joueurs. C'est donc un BR. Et c'est inspiré du auto-battler avec un twist à l'Hearthstone. Donc dans ce mode, vous et 7 joueurs vont évidemment recruter des minions pour les envoyer contre votre adversaire. Un très bon ami à moi, il y a 5 ans, quasiment jour pour jour sur cette scène, donc Chris Metzen en tout cas, Chris est venu sur cette scène il y a 5 ans, c'est l'heure d'une nouvelle aventure. Et il voulait nous emmener avec nous, tous. Et nous avons évidemment annoncé Overwatch. On travaille dur pour faire quelque chose de très spécial. Et évidemment, il voudrait dédier tout ça à vous sur ce nouveau projet. C'est dédié à vous.
Monsieur, does this mean Overwatch is back? Yes. Yes, we are. Overwatch is back, comme dirait cette policière du futur. Très très grosse cinématique là quand même. Ouais, toujours une belle histoire d'amour entre Blizzard et les cinématiques. Attends, Squeezie, essaie de nous parler comme un vrai envoyé spécial en terrain de guerre si tu veux vraiment faire du roleplay. Où est-ce que tu vas maintenant? Quel stand t'attire le plus? Ouais, alors je suis à la BlizzCon, là, au QG des gamers. Je suis devant la scène mythique, en rapport bien sûr au thème qu'on utilise dans les jeux vidéo. Alors cette annonce, elle a fait fureur au sein du groupe de gros gamers. Ils viennent de plus de 50 pays du monde, c'est vraiment sympa. Alors il y a un truc qui est cool pour le coup et que je savais pas, que j'ai appris après être venu, c'est que tout ce qu'ils annoncent, c'est jouable directement. Et ça, quand t'as fait plusieurs E3, vous savez les gars, pour ceux qui sont déjà allés à l'E3, ça fait assez plaisir. En vrai, ça fait assez plaisir. Donc j'ai hâte de tester tout ça et de pouvoir vous en dire plus après avoir joué directement au jeu, quoi. Donc Diablo 4, messieurs, on s'y attendait, mais franchement, la cinématique c'était vraiment une bonne claque. Ah, elle était incroyable. Moi en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au milieu de la cinématique, je me suis dit ouais, c'est un peu long. Où est-ce qu'on va? Et à la fin, en fait, j'avais des frissons, j'ai pleuré, je suis allé. Non, très joli, même le côté gameplay. Genre après, moi je connais pas, du coup, je saurais pas faire la comparaison avec les anciens et tout, mais justement, ça a de la gueule, quoi. Pour les gens qui les sorts, etc. Genre, enfin, il se transforme en ours, ça prend en loup, etc. Enfin, tu sais, t'as un petit côté genre fantasy qui t'as envie de, j'ai envie de tester quand même un petit peu, genre ça a l'air fou. Non, c'est vraiment, ça donne bien envie. Même la cinématique, comme il a dit Coco, genre, après c'est Blizzard, quoi, c'est pas étonnant, mais tu te dis waouh, genre l'univers il a l'air d'être dingue aussi. On va passer rapidement, on va revenir sur World of Warcraft avec qu'est-ce qu'on a vu du coup. Plein de choses. Sam, rapidement avec le roi Lich qui était de retour, mais pour pas très longtemps en fait. C'est ça. On a vu dans la cinématique Sylvanas qui allait affronter Bolvar, qui est le roi Lich en titre. Et pas pour devenir Lich Queen à sa place, mais pour... en fait, le trône de glace est un espèce d'encre entre le monde des morts et le monde des vivants. Et le fait qu'elle brise son casque, ça ouvre la porte entre le monde des morts et celui des vivants. Et c'est son plan depuis un moment. Vous savez qu'elle voulait plus ou moins maîtriser la mort. Et là, on voit une Sylvanas qui, semble-t-il, bosse pour un espèce de dieu de la mort qu'on a vu à la fin de... pas de la cinématique, mais du trailer de gameplay. Et nous, on va pouvoir passer à Hearthstone, puisque la nouvelle extension a été annoncée, Descent of the Dragon. Toi, Ponce, qui a pas mal joué au début du jeu à Hearthstone, est-ce que toi, ça peut te donner envie de retourner? C'est sûr que je vais réouvrir le jeu, c'est sûr, parce que je vais tester, quoi. Donc en soi, ça peut complètement fonctionner, c'est ce que tu disais, Gotaga. On va réouvrir en fait les clients, donc ouais, je pense que oui, ça va me faire réouvrir le jeu. Est-ce que je vais rejouer à Hearthstone? Ouais, le vrai Hearthstone lui-même. Je sais pas trop. Ponce, le mec qui passe son temps à essayer d'échapper à Blizzard et il revient à chaque fois. C'est le booty call de 22h. Non, j'avais dit que... Là, il va y avoir Diablo 4, il va y avoir une nouvelle extension. Pas de choix, quoi. Pas le temps en fait. Ils sont derrière toi à chaque fois, ils te rattrapent. Point faible, trop faible. Trop faible. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. On vous a briefé sur tous les jeux. On vous a commenté ça, traduit ça en live. On est revenu avec toutes les infos en direct qui continuent à tomber d'ailleurs sur les comptes Twitter et les sites de Millennium et de jeuxvideo.com. Merci beaucoup à tous. Merci mon cher Rivenzi pour cette co-animation. Merci beaucoup à toi, Lame, c'était très chouette. Merci les petits gars. On va aller manger, Mika, t'inquiète pas. Dans quelques instants, attention, c'est la fin pour vous, mais c'est le début pour Mikalo qui va aller manger des rillettes. Apparemment. All night long, rillettes all night long. Très bien. Merci beaucoup du coup, Mikalo. Merci Augustin. Merci Eric. Merci Ponce, Sam, Gotaga. Et évidemment, donc vous retrouvez Rivenzi avec toute une équipe dès demain 11h pour notamment toutes les dernières news avec les panels. Donc demain et dimanche, nous, on va aller manger de la rillette. Ciao à tous, ciao bye bye. Tout le monde, bonne soirée.